monde m'a dit que là, ça marchera pas. Le réseau est important. Ah, connaître les bonnes personnes peut te faire gagner énormément de temps, en fait. Toi qui vas voir la banque, tu te dis que c'est toi qui vas vraiment rassurer ta banque pour qu'elle puisse te financer, en fait. C'est pas l'inverse. Là, on a beaucoup parlé. On n'a même pas parlé de la fin, là, pour passer à l'étape 2. Euh, Là, on a parlé de ton troisième bien immobilier. Donc, ça nous en fait trois au total. Deux, un pour la RP, mais en plus du locatif dedans. Le deuxième qui est complètement en location, en colocation. Le troisième que tu as mis en location courte durée. Est-ce que tu t'es arrêté là ou alors tu as encore fait autre chose? Alors, cette année, on est à deux avec mon conjoint. Donc voilà, on a commencé les visites. On va enfin, mon rêve va se réaliser de posséder une SCI. Donc, on a créé les statuts hier, hein, t'imagines? Waouh! C'est Ok, donc, ok. On est ravis pour vous. Bravo. merci beaucoup. Donc, voilà, j'ai des projets. Franchement, je reviendrai par contre, si tu veux, on va faire un autre live pour te parler. J'ai une idée géniale. Incroyable. Ok. Vraiment un projet, je pense qu'il n'a pas été fait, je ne l'ai jamais vu. Donc, je le ferai d'abord et après, j'en parlerai. Et Avec plaisir, avec plaisir. Bah, quand tu seras prête, de toute manière, on se parle. Donc, n'hésite pas à me dire, ça sera avec plaisir de toute façon, hein, d'éclairer les gens sur d'autres possibilités. En fait, c'est ça. Il n'y a pas qu'un truc. On peut faire différentes exploitations ou méthodes, stratégies d'investissement, quoi. Donc là, ok, ça, c'est un projet qui est en cours. Donc, bravo! Tu ah, t'arrêtes plus malgré les difficultés. Ça me permet de faire la transition d'ailleurs. vas-y. Comment ça se fait que tu t'arrêtes pas? Pourtant, tu souffres par moments, c'est Oui, difficile, tu as des refus. Mais madame, est-ce qu'elle est maso ou bien il y a un truc derrière? Dis-nous en fait. alors, je pense que euh, il y a des loyers qui rentrent, tu ne pourras pas t'arrêter. Il y a déjà ça, t'as un, ça. Euh, Quand même, tu te construis un patrimoine, hein. Il faut le dire. Il n'y a pas beaucoup d'actifs qui nous permettent ça. Enfin, il y a d'autres, mais je pense que là où on lève de la dette, Il n'y a pas. il y a là où on utilise l'argent de quelqu'un d'autre, je pense qu'il n'y a pas 150. Tu vois, je ne vais pas dire à ma banque, prêtez-moi pour faire de la crypto, De de la la... bourse. Ouais, il va accepter. Par contre, pour un projet immobilier, si j'arrive quand même à bien le défendre, à bien l'argumenter, ça va passer. Hmm. Donc, et surtout, je pense qu'avec le temps, je me passionne vraiment pour l'immobilier. Ok. J'ai découvert vraiment une vraie passion. J'adore, voilà, sourcer les biens, Hmm. faire des travaux, les mettre en location, gérer même les problèmes de locataires parce qu'au départ, en fait, euh, tu as ça comme difficulté, mais derrière chaque difficulté, tu as une expérience que tu apprends. Il n'y a rien de mieux. Franchement, il n'y a rien de mieux. On apprend tellement et avec l'immobilier, tu es face à plusieurs partenaires, tes artisans, les banquiers, les agents immobiliers, L'agent, le tes notaire, locataires. Ouais, l'expert comptable. exactement. Tu parles différents langages, ce qui fait que, Effectivement. en fait, tu arrives à déceler la psychologie de Hmm. tout le monde. Tu vois, tu pourras pas t'arrêter au milieu. Vraiment, je pense qu'une fois que tu commences l'immobilier, impossible que tu t'arrêtes. Après, tu arbitres, Ouais. bien sûr, ainsi de suite. Mais tu t'arrêtes pas. Tu vois, ça, c'est quelque chose que je demande systématiquement, par exemple, à tous ceux que j'ai accompagnés quand je fais des interviews. Et aucun d'entre eux, pourtant, tous ont eu des difficultés, hein, comme toi. Tout le monde a eu quelque chose. Mais aucun ne me dit, genre, non, en fait, je fais une pause ou je m'arrête. Bah Jamais. oui, bah, Parce que oui. en fait, c'est une fière, en fait. En fait, après, le truc qu'on dit là, en fait, quand tu n'y es pas, ceux qui ont fait de l'immobilier ou qui ont déjà acheté dans les chats, je suis sûre qu'ils confirment ce qu'on dit. Mais quand tu l'as pas encore fait, tu peux pas comprendre. Une fois que tu as commencé à acheter et tu as dit quelque chose de super intéressant, quand tu commences à voir les loyers tomber, et tu sais que, parce que toi, par exemple, tu es encore salarié, tu sais que tu travailles pas autant pour avoir ces loyers qui tombent par rapport à ton salariat. C'est bon, en fait, tu as compris. En fait, ton cerveau, il fait tac, tac, il comprend que non, 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 c'est pas là, là que tu vas t'arrêter. Il va plutôt falloir foncer plus
pour en avoir plus, tu Exact, vois, exact, de ce genre de revenus qui tombent en fait. exact. Mais il faut le vivre pour comprendre, franchement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord. Tu pourras pas t'arrêter parce que voilà, tu les vois et c'est pas le même ratio Voilà. gain. Mm, C'est pas pareil. C'est pas le même ratio temps-argent en fait. Et c'est là où tu comprends quand on dit qu'il faut que tu aies des choses qui te rapportent, en tout cas décorrélées du temps que tu y mets. C'est quand tu commences à gagner ce genre de revenus que tu comprends ce qu'on veut dire par là. Et franchement, quand tu l'as compris, tu ne t'arrêtes pas. Surtout comme tu l'as dit, seul l'immobilier te permet bah, d'avoir ça en ayant mis peu de mm, fonds à la base en fait. c'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup déjà pour cette grosse première partie. La team, je vois vos questions, hein, on va les prendre tout à l'heure, vous inquiétez pas. Moi, j'ai besoin qu'on fasse cette deuxième partie-là, où maintenant, tu peux nous parler, de tes difficultés de façon générale, parce que tu l'as quand même abordé, le financement et tout ça. Est-ce que tu en as eu d'autres? Ok, n'hésite pas, tu peux nous parler, par exemple, je sais pas, comme toi, tu étais salarié, tu faisais du travail supplémentaire, tu avais pris un autre job. Donc, comment est-ce que tout ça s'était goupillé pour toi, puisque c'est toi aussi qui cherchais tes biens, tu partais visiter. Est-ce que tu as eu des difficultés, en fait, par rapport à la gestion de tout ça dans un laps de temps donné, ou alors d'autres types de difficultés? Et puis ensuite, quelle transformation tout ça a emmené dans ta vie? Oui, alors, travailler le soir a été, je pense, l'une des choses les plus difficiles de ma vie. Ça a été très, très compliqué. Je te cache pas que faire deux jobs, et surtout, je travaillais aussi le week-end. Donc, je travaillais le samedi et le dimanche, Mhm. je préparais ma journée enfin, je préparais ma semaine. Donc, c'était clairement difficile. D'accord. Euh, donc, j'ai un peu de temps le mercredi où je travaille pas de 13h, enfin de 12h30 jusqu'à 18h. Ok. Donc, c'est pendant ce moment-là que je regardais sur Internet les biens et que j'allais visiter également. Donc, c'était vraiment pendant ce laps de temps. Ok. Et sinon, je sourçais le dimanche après-midi. Et ensuite, le mercredi, j'allais en visite. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé mon bien qui est dans le 95. Euh, oui, la partie la plus difficile, c'était, je vous jure, allier, faire deux jobs, c'est compliqué. Mais il fallait le faire. Il fallait le faire parce qu'il fallait avoir des fonds pour enchaîner. Ok. Euh, et puis, à ce moment-là, je me souviens, je travaillais aussi pendant les vacances. Parce qu'une fois que l'école, le collège s'arrête, Mhm. je job pendant les vacances. Ah ouais, donc toi, tu n'avais pas de Non, vacances. C'est-à-dire que tu, pas eu- tu travaillais limite non-stop en fait finalement. non, en 2022, j'ai pas eu de vacances. Et c'était d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai meublé mon appartement. J'ai pas fait de préconso, Hmm. tu vois. Je l'ai Ok. meublé hors de la LCD. Euh, le financement, ça a été à chaque fois dur. C'est un marathon bancaire, c'est comme ça que je l'appelle. Mais voilà, moi, je pense, et ça, je conseille tout le monde, choisissez vos partenaires ou cherchez-les d'abord, établissez une bonne relation avec eux, gardez de bons liens et ensuite, bah, demandez des services. Là, vous avez intérêt à faire ça parce que ça, c'est la base. Hmm. En financement, bah, il y a pas de projet, c'est clair. Mais voilà, c'est que il est, il est, je ne sais pas s'il y a des gens qui conseillent les investisseurs d'aller voir beaucoup de banques, plusieurs banques. Oui, mais il faut d'abord définir avec quels interlocuteurs vous allez être. C'est Et ce qui fonctionne très bien, c'est la la recommandation. C'est recommandation. ce qu'on disait, hein, ça rejoint le réseau en fait. Non, mais ça rejoint le non, Toi, ces gens, tu as ce profil-là, tu vas voir quelqu'un, moi ou comme Marlène, qui est courtière par exemple, où tu lui dis, voilà, voilà, elle va te dire, OK, il faudrait que tu fasses ça, 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 ton investissement, ça peut être ça, ça, ça. Moi, je sais que je peux aller voir telle banque, quoi. Ou alors des profils comme moi qui ont déjà des relations avec Marlène ou des banques qui vont te dire, OK, ton profil, telle banque va plutôt être à privilégier parce qu'en fonction des banques, tu sais qu'elles privilégient tel profil aussi. Toutes les banques ne prennent pas tous les types de profils. Ça, il faut le savoir aussi. Il y a des personnes qui ne le savent pas, par exemple. Donc, le réseau, ça reste pour moi la chose primordiale. Et ça, peu importe la sphère qui touche à l'IMO, hein, ça va être même l'argent IMO, si tu as de très bons réseaux, à et un moment donné, tu n'as même plus besoin de sourcer. La source vient à toi, tu vois. ouais,
Si tu as un bon expert comptable, il peut vraiment t'aider aussi dans l'enchaînement de tes investissements, à savoir comment est-ce que tu t'organises Mm, fiscalement ou sinon, voilà, tu peux voir avec un fiscaliste aussi. Si tu as de bons aussi, artisans, ça c'est oui, là même tu gagnes beaucoup d'argent. clairement, clairement, Tu vois, ouais. c'est un tour, tout le maillon là de la chaîne autour de l'investissement immobilier rentable. Si tu as du réseau, bah, toi, tu as tout en fait. Mais franchement, en moi, tu sais que d'ailleurs, j'ai fait une story il n'y a pas très longtemps sur ça où j'ai dit il vous suffit en fait d'un seul bon artisan, d'un seul bon courtier, d'un seul bon banquier, d'un seul bon expert comptable pour exploser. Ah non, mais tu as tout dit complètement, hein. Complètement. T'as pas Donc, besoin de, voilà. Et, et franchement, trouver des partenaires compétents, euh, ça coûte de l'argent. Mais les incompétents, ça coûte plus de encore la... plus. C'est vrai, c'est vrai, les incompétents coûtent beaucoup plus Ah oui. cher. Et eux, c'est eux-mêmes qui te perdent énormément Mm. de temps. Et le temps, c'est beaucoup plus que de l'argent. Et c'est là où on perd beaucoup d'ailleurs. Ok, donc difficulté pour le financement, donc ça tu l'as dit. Est-ce que tu as eu d'autres types de difficultés? Financement, tu as dit le fait d'allier deux jobs aussi, ça a été très compliqué. Il fallait beaucoup d'organisation de ce qu'on a compris. Après, il fallait s'organiser quand même. Mais ça, j'ai réussi à le faire. Mm. Organiser la gestion de mes locataires. Au départ, j'avais quand même une gestion un petit peu pas très optimisée. D'accord. Par la suite, franchement, ça, j'ai su le faire et ça a bien marché. L'autre difficulté, je dirais, ouais, là, tu attires mon attention sur quelque chose, Mm. c'est les syndics de copro. Moi, je suis pas trop pour les copros, hein. Si c'était à refaire ou bien si maintenant je me lance dans des immeubles, mais j'ai pas envie que Pierre-Paul Jacques me donne son avis sur ce que je dois faire ou décide de repeindre les parties communes en bleu, en vert, en jaune ou un peut-être décide de faire des travaux peut-être qui peuvent attendre. Tu vois, parce que tout ça, c'est de la trésorerie qui sera utilisée. Donc, moi, voilà, c'était surtout ça. Et puis, les copros, alors, lisez juste le règlement. Si il n'y a pas la clause de bourgeoisie, je pense que tout le monde la connaît maintenant. Allez-y, foncez. Mais sinon, bah, revenez en arrière parce que là, vous serez vraiment, c'est compliqué. C'est que vous avez Ouais. à l'intérieur peut-être des papis et des mamies qui compliquent la situation qui vont vous quand même vous compliquer déjà la vie à vos locataires et à vous. C'est votre rentabilité qui va en pâtir. Mm. Voilà ce que je peux dire. Moi, les syndics de copro, je suis pas pour parce que tu vois, dans ma LCD, on a eu un problème récemment. Jusqu'à présent, ils l'ont pas réglé. Résolu. Non, Mm. on a quand même payé les travaux. En fait, les travaux urgents, ils ne les font pas. Les travaux de peinture qui peuvent attendre alors qu'on a repeint l'année dernière, ils vont repeindre. Donc, je comprends pas le raisonnement. Mais moi, je suis tellement d'accord avec toi que, tu vois, là, je ne peux qu'acquiescer, en fait. Et pour te dire, moi, tu sais, c'est un scoop pour certains en tout cas, mais je souhaite faire de la location courte durée, mais à thématique. Et tellement que les copros me font chier, enfin, j'ai du mal, moi, c'est pour ça que j'ai acheté que des immeubles de Ah, rapport pour le coup. Mais là, pour ça, je veux juste déjà tester sur un bien, en fait, de 40 mètres carrés à peu près. Tellement ça me fait chier les copros que là, les biens que je regarde des biens qui ont une ouverture sur rue, tu vois. J'ai pas besoin d'aller rentrer dans la copro et de prendre quel escalier. Je regarde des biens en rez-de-chaussée. Enfin bref, j'ai structuré ma recherche pour pas que j'ai trop à faire au copro, quoi. Pour te dire à quel point j'ai pas envie qu'on vienne me déranger. Tu mais je vois. suis une copro. Et en plus, quand tu as besoin d'eux, ils sont pas là, ils répondent pas. Enfin, je pense qu'il y en a qui sont bons quand même. Mais moi, j'ai eu un qui, dans ma résidence principale, qui était vraiment, alors chiant de chez chiant. Vraiment, c'est quelqu'un. D'ailleurs, les avis sur Google Mm. sont une tous mauvais. Ah, ah. Son nom, il commence par F, non ou pas? Il y a là Non, et non, puis F quelque chose, non? C'est je pas te eux? dirai après. Non, D'accord, c'est c'est pas eux. pas eux.
ok. Parce que franchement, j'ai lu aussi des trucs subliminaux là sur eux. Ok, ça marche. Donc, ok, merci beaucoup de partager ces difficultés-là. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes ici, hein, pour le coup. Et du coup, maintenant, dernière étape pour notre échange, une histoire d'immopreneur, parce que là, ce soir, tu nous régales avec ton parcours. Merci beaucoup pour ta transparence. Qu'est-ce que l'immobilier, en tout cas, le fait de faire tout ce process-là, et tu l'as pas fait qu'une fois. Donc, c'est ça, ça c'est génial. Qu'est-ce que ça a pu apporter comme changement d'état d'esprit ou dans ton comportement? Qu'est-ce que ça t'a emmené dans la vie en général et qui te sert jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs? Oui, oui, bien sûr. Alors, d'abord, comme je l'ai dit, la persévérance. Ayez ça à l'esprit. Vraiment, ça, c'est hyper important. Mm, Rappelez-vous, on dit toujours, mais il faut se rappeler de pourquoi il faut faire les choses. C'est peut-être un conseil bateau pour certains, mais c'est dans les moments durs, c'est ça qui t'aide quand même à tenir. mm. Euh, Ça, c'est vrai. voilà, la troisième chose, c'est que il y a, moi, je l'ai toujours pratiqué, franchement, l'honnêteté et la vérité, Mm, quelle que soit la situation. Parce que le mensonge tue toutes les relations qui mm, existent. Tu vois, même si c'est des relations mm. fortes, ça les brise. Et ça les brise une bonne fois pour toutes, surtout avec votre banquier. Si votre banque découvre, si vous avez un crédit conso, un crédit, je ne sais pas, même si vous avez joué au casino, Mm. dites-le au banquier. Dites, voilà, c'est une erreur, c'est m'est arrivé cette fois, mais la prochaine fois, je vais la corriger. Mm. D'essayer d'inventer un mensonge, parce que si par la suite, il découvre que c'est le cas, Mm. vous n'aurez plus de crédibilité par la suite. Super. Ça Euh, casse la relation de confiance, quoi. Ouais, les relations de confiance, ça c'est la base. Mm, En fait, les relations de confiance peuvent vous mener loin. mm, L'inverse, tu vois. Donc ça. Et puis, j'étais moi un petit peu une personne un petit peu impatiente, je dirais. mm, Et les plus dans la durée. Vraiment. Euh, le one shot ne fonctionne jamais. mm. Et quel que soit, alors, que ce soit avec vos partenaires ou avec, je sais pas, parce que les gens, ils vont vous dire, allez, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Vous allez devenir millionnaire dans 6 mois. Mm, C'est pas possible. Le mm, succès se construit avec le temps. mm. Mais si vous construisez aujourd'hui brique, ensuite une brique, ensuite une brique, ben, un jour, vous allez arriver au bon Ouais, résultat. Mais si à chaque fois, vous abandonnez, vous enchaînez sur autre chose, mais en fait, vous n'allez jamais voir les fruits de votre travail. Et ça aussi, moi, je l'ai appris avec. Et n'ayez pas peur d'échouer, de tester de nouvelles choses. Tu vois, c'est pas grave. Tout le monde échoue. mm, Tout le monde échoue. Tout le monde ne le dit pas, mais bien sûr, tout le monde bien apprend. sûr. Et donc, Wow. Ok, voilà. ok. Et je vais juste rajouter un truc. Ça m'a, je vous jure, je pense que c'est la base parce que cette année, je le vois. Ouais. Cette année, tu as dit, tu vois, moi, c'est pas moi qui ai sourcé les biens, hein. On me les a prêtés, c'est des biens rentables, donc je suis allée visiter. La personne m'a donné une idée du projet qui va marcher dans cette région-là. Je lui ai dit, je vais faire Mm, comme ça. mm. Le réseau, la base, le réseau, voilà. Ça aussi, ayez des gens de confiance et essayez, et pas de, essayez de rendre dans certains, c'est important. Alors, ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que, bon, après, ça revient à ce qu'on disait, hein, le réseau, tu peux rien faire sans. La relation de confiance, pareil, c'est très important si on veut évoluer et surtout si on veut pas faire, tu vois, agent, tu vas avoir une banque et après, pour ton prochain bien, tu pars ailleurs, tu es en vadrouille permanente. Alors que si tu as établi des relations de confiance, il se peut que la même banque t'accompagne plusieurs fois de Mm, suite. mm, Et franchement, pour le coup, c'est une tranquillité d'esprit aussi, hein. On se dise la vérité. Si tu n'as pas à faire 10 000 banques à chaque investissement, clairement, c'est une avance, quoi. Et c'est un gain de temps. Donc, merci pour ces conseils. Et pareil, hein, la persévérance et le fait de la patience. Moi, ça m'a beaucoup appris l'immobilier, la patience en fait. L'immobilier ouais. m'a appris
à être patiente. Hum, Parce qu'il y a des choses que tu peux rien, tu vois. Tu peux rien faire. Tu vois, tu signes ton compromis, ok, tu as au moins 2 mois hein, pour signer ton acte, il n'y a rien à faire. Bon, bah, tu attends. Tu vas avoir une offre d'achat, c'est pas parce que tu as envoyé ton offre d'achat que le vendeur, il va se presser, en fait. S'il doit te répondre dans une semaine, dans 2 ou dans 3, ou si tu dois faire des négos aller-retour, bah, en fait, c'est comme ça, en fait. Et l'immobilier t'apprend à être patient. Et c'est pas plus mal, hum, franchement. C'est pas hum. plus mal. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Après, en même temps, tu peaufines ton dossier, hein. Donc, Exactement. Exactement. C'est toujours une patience active. C'est pas une patience en mode t'attends et puis c'est tout, en fait. C'est toujours une patience dans laquelle tu es en train de faire des choses. Donc, non, top. Merci pour ce partage-là d'expérience. J'aime beaucoup. Bah, écoutez, maintenant, on va pouvoir répondre aux questions. Je vois que vous en avez mis plusieurs. Donc, je vais prendre la première. Il y en a 9. Donc, on va les faire et je pense qu'après, ça sera tout bon. C'est quoi la clause de bourgeoisie?